l'avenir dans le souvenir. L'avenir dans le souvenir. Des lectures de ce jour, nous tirons une vérité de taille. L'avenir d'un peuple, l'avenir d'un couple réside dans sa capacité à se souvenir. Un homme sans mémoire est un homme sans histoire. Un homme sans souvenir est un homme sans avenir. Un homme sans rappel est un homme sans appel. Cet enseignement nous dit deux choses essentielles. La première, Israël, Dieu s'est glorifié, Dieu se glorifiera. Jean 12, 28. Voilà le souvenir. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait d'Abraham à Jacob. Ce que Dieu a fait au temps de Moïse. Ce que Dieu a fait pour vous quand Balaam voulait vous maudire. Comment Dieu a utilisé Josué pour que vous puissiez entrer dans la terre promise. Ça, c'est la première lecture. Souvenez-vous de tout cela. Israël est à Sichem. Et à Sichem, on lui rappelle ce que Dieu a fait. Josué rappelle. Dieu a fait ceci. Vous êtes sortis d'Égypte. Depuis Abraham, il avait commencé. Jusqu'aujourd'hui. N'oubliez pas. C'est-à-dire, puisqu'il a fait, il fera encore. Ça, c'est l'avenir et dans le souvenir. Si vous savez vous souvenir, vous aurez un bel avenir. Alors, dans la deuxième lecture, là, on nous parle du mariage. Là, Dieu nous dit, couple, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ça, ce sont des paroles de Dieu à Moïse. Moïse ne devait pas inventer la roue. Il devait tout faire conformément au modèle qui lui a été montré sur la montagne. Il devait tout faire conformément à la volonté de Dieu. L'évangile dit, on pose la question à Jésus sur le divorce. Et Jésus dit non. Mais souvenez-vous de l'original. Dieu a créé Adam et Ève. Ils ne se sont jamais séparés. Alors, si vous voulez aujourd'hui bien vivre, vous devez vous référer à ce modèle-là. Vous devez vous souvenir de ce modèle-là. C'est ainsi que notre enseignement a deux parties. Dans la première partie, nous montrons l'avenir qui est dans le souvenir à travers la vie d'un peuple, le peuple d'Israël. Et deuxième point, nous montrons comment l'avenir est dans le souvenir à travers la vie d'un couple, à travers la vie du couple. Donc nous montrerons que dans la vie du peuple de Dieu, comme dans la vie d'un couple, la mémoire est très importante pour pouvoir construire l'histoire, pour pouvoir construire l'avenir. Il faut se souvenir. Peuple, souviens-toi. Couple, souviens-toi. Amen. Homme, souviens-toi. Alors, si tu as la capacité de te souvenir, tu auras un bel avenir. N'oublie pas. Premier point donc, dans la vie d'un peuple. Dans la première lecture de ce jour, Josué convoque Israël à Sichem, ou Sichem, et lui rappelle son histoire. Donc Dieu rappelle l'histoire. Regardez comment vous étiez. Regardez ce que Dieu a fait pour vous. Si Israël est ce qu'il est aujourd'hui, c'est aussi grâce à sa mémoire. C'est sa manière de vivre. Le psaume 103, 2. Bénis l'Éternel, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes vendredi et nous nous souvenons. Jésus est mort pour nous. Et dans ce souvenir loge notre avenir.
Non de l'avenir que ceux qui savent se souvenir. 1:1. D'Abraham à Jacob. Josué rappelle à Israël ce que Dieu fit pour lui depuis Abraham jusqu'à Jacob. Au-delà du fleuve habitaient jadis vos pères. Téra, père d'Abraham, et Nahor. Et ils servaient d'autres dieux. Dit Abraham, ses parents, les parents d'Abraham, étaient des idolâtres. Alors j'ai pris votre père Abraham d'au-delà du fleuve et je lui fis parcourir toute la terre de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui donnai Isaac. À Isaac, j'ai donné Jacob et Ésaü. À Ésaü, j'ai donné en possession la montagne de Séhir. Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Voilà une étape qui est rappelée au peuple. Vous savez d'où j'ai tiré Abraham. Les parents d'Abraham n'étaient pas des croyants, ils ne croyaient pas en moi. Je les ai tirés de ce peuple-là. J'ai tiré Abraham de ce peuple-là. Et j'en ai fait mon serviteur. Abraham a eu Isaac. Isaac a eu Jacob. Jacob et ses fils sont descendus en Israël. En quelques mots, Dieu ramasse, par la bouche de Josué, toute l'histoire d'Israël, d'Abraham à Jacob. J'ai tiré Abraham du paganisme. J'ai marché avec lui. Je lui ai donné Isaac. Isaac a donné naissance à Jacob. Et Jacob et ses fils ont été en Égypte, sont allés en Égypte. C'est la première partie. De ce rappel, nous apprenons qu'Abraham avait un père, Téra, et un frère, Nahor. C'était des idolâtres. Du paganisme, Dieu tira Abraham et multiplia ainsi sa descendance. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Matthieu 1:2. Donc, Dieu a tiré quelqu'un du paganisme. C'est la question que nous devons nous poser aussi aujourd'hui. J'ai une histoire avec Dieu. Dieu m'a tiré de quoi? Si tu es chrétien et tu ne sais pas d'où Dieu t'a tiré, je me demande en quoi tu es chrétien. Tu étais quoi? Tu es quoi maintenant? Tu étais quoi hier? Tu es quoi maintenant? Dieu t'a tiré d'où? D'où viens-tu? Demande à ton voisin, d'où viens-tu? Ah, c'est très important. L'histoire est très importante. Même dans l'église ici, beaucoup de jeunes, beaucoup de papas ont des problèmes parce qu'ils oublient leur histoire. Si chacun de nous pouvait se remémorer son histoire, se souvenir de ce qu'il est, de ce qu'est sa famille, il se comporterait autrement. Mon père, qui était-il? Ah, Abraham, fils de Téra. Abraham, frère de Nahor. Païen. C'est très important. Tu viens de quelle famille? Avant toute autre considération, tu viens de quelle famille? Quel est l'hymne national dans ta famille? Quel est le refrain maudit de ta famille? Qu'est-ce que ton père a chanté et que tu es en train de chanter? Ça doit te faire prendre conscience. Sinon, j'ai un combat. Je ne peux pas me comporter comme tout le monde. Je ne suis pas comme vous. Je n'ai pas les mêmes combats que vous. Je viens du paganisme. Comme chacun le sait, Jacob, après s'être battu contre Dieu, deviendra Israël. C'est Jacob maintenant qui va changer toute l'histoire. Parce que le peuple là sera appelé peuple d'Israël. Pas peuple d'Abraham. Pas peuple d'Isaac. Pas peuple de Jacob. Mais peuple d'Israël. Mais Israël, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob après son combat. Il y a là une indication que, compte tenu de tes origines, tu ne l'emporteras, tu ne réussiras, tu ne sortiras du lot que si tu te bats. Il n'y a que le combat qui te tirera du bas fond où tu es. Il n'y a que le combat. Et c'est celui qui s'est battu. Abraham a été béni. C'est le père des croyants. Nous sommes ses fils. Isaac aussi était béni. Mais le peuple là ne sera pas appelé peuple d'Abraham, mais peuple d'Israël. Amen. Le nom
que Dieu a donné à Jacob après le combat. Après le combat. Et c'est ce que j'ai dit aux gens. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas l'interprétation spirituelle de tout ce qui leur arrive? Pourquoi tu ne peux pas dire, quand tu es en train de t'engager sur une voie, dire, c'est le combat que j'ai toujours eu. Ça, c'est le diable qui veut me mener par le bout du nez. Je dois me réveiller. Israël, Jacob va avoir 12 enfants qui constitueront les 12 tribus d'Israël. Je cite leur nom. Ruben, Yahweh a vu ma détresse, maintenant mon mari m'aimera. Siméon, Yahweh a entendu que je n'étais pas aimé, il m'a aussi donné celui-ci. Lévi, cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. Judas, cette fois je rendrai gloire à Yahweh. Dan, Dieu m'a rendu justice, même il m'a exaucé et m'a donné un fils. Nephtali, j'ai lutté contre ma sœur, les luttes de Dieu, et je l'ai emporté. Gad, par bonne fortune. Asher, pour ma félicité. Issachar, Dieu m'a donné mon salaire pour avoir donné ma servante à mon mari. Zabulon, Dieu m'a fait un beau présent. Cette fois mon mari m'honorera, car je lui ai donné 6 fils. Joseph, Dieu a enlevé ma honte, que Yahweh m'ajoute un autre fils. La tribu de Joseph, c'est Ephraïm et Manassé. Benjamin, fils de ma droite. Voilà, ils sont là. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Dan, Nephtali, Asher, Gad, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin. Voilà les 12 fils d'Israël, de Jacob. Alors il faut les connaître. Genèse 35, 23 à 26 nous donne le tableau de la famille de Jacob. Là, on donne les tableaux. Il a eu 12 enfants, de 2 femmes en fait, mais en réalité de 4 femmes. De 4 femmes parce que, on dit, les fils de Léa, le premier-né de Jacob, Ruben, puis Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Ça sont les enfants de Léa. Les fils de Rachel, elle n'a eu que 2 enfants, Joseph et Benjamin. Maintenant, les servantes, parce qu'entre Rachel et Léa, qui étaient des sœurs, il y a eu une rivalité. Léa mettait au monde, mais Léa n'était pas aimée, était la mal aimée. Mais elle n'était pas aimée, mais elle était féconde. Rachel qui était aimée n'était pas féconde. Alors maintenant, il y a eu comme une course aux enfants. Alors, les fils de Bila. Bila, c'est la servante de Rachel. Hein? Bila a donné naissance à Dan et Nephtali. De 2. Dan et Nephtali sont des fils de Jacob par Bila, la servante de Rachel. Alors, les fils de Zilpa, la servante de Léa, c'est Gad et Asher. Donc les 2 servantes ont eu chacune 2 enfants. Donc il y a 6 enfants de Léa, 2 enfants de Rachel, 2 enfants de Bila, 2 autres de Zilpa. Donc alors si on prend tout, on va dire 8 enfants qui lui sont venus de Léa et 4 qui lui sont venus de Rachel. Mais ces mamans-là doivent nous interpeller. Genèse 35, 23, 26. Donc pour elles, avoir un enfant, c'était vraiment une bénédiction. Elle disait, l'enfant d'où qu'il vienne est un enfant. L'enfant de mon mari, c'est mon enfant. Acclamons Léa et Rachel. Amen. Donc, tout enfant, l'enfant de mon mari, c'est mon enfant. Même s'il ne met pas au monde avec moi, s'il met au monde avec Zilpa, c'est mon enfant. S'il met au monde avec Bila, c'est mon enfant. Léa et Rachel ont donné l'autorisation, ont permis à leur mari d'avoir des enfants avec d'autres femmes. Interprétant cela spirituellement, nous allons dire, oui,
quand dans un couple, l'homme va chercher à avoir des enfants, vous êtes mariés religieusement, il a promis devant Dieu qu'il n'aura d'enfants qu'avec vous, mais maintenant il en a avec une autre, vous êtes responsable. Vous lui avez fait, d'une manière ou d'une autre, une passe en or. Comment certaines mamans ont tenu? Leurs maris n'ont eu qu'avec elles des enfants. Et toi, ton mari, va chercher à avoir des enfants ailleurs. Tu dois aussi te le reprocher. Ne dis pas seulement que mon mari est mauvais. Dis-toi aussi que j'ai peut-être commis des erreurs. J'ai commis des fautes qui ont poussé mon mari à la faute. Comme les femmes là dont les maris sont loin. Ton mari est loin. Mais encadre-le. Il est loin, tu attends que seulement lui t'appelle. Non. Appelle-le. Ah, comme il ne m'appelle pas aujourd'hui, je ne l'appelle pas. C'est ton problème. Quand toi tu refuses d'appeler là, quelqu'un d'autre va le voir. Appelle-le. Parle-lui. Et il est méga pour lui parler. Et sursaute quand, après 1 heure, tu ne lui as pas parlé. C'est peut-être l'autre femme là qui a fait des fétiches pour que tu oublies ton mari pendant 1 heure et que pendant cette heure-là, elle profite pour être engrossée par ton mari. Il était en train de travailler, il revient, il a besoin d'une présence affective. Et toi tu es là, tu ne lui parles pas. Ne commets pas l'erreur de ne pas parler à ton mari. L'homme, on doit lui parler à tout moment. À tout moment, parle-lui. Et parle-lui bien. De cette histoire, nous retenons que par sa foi en Yahweh, Abraham donna de bonnes racines et d'excellentes ailes à sa postérité. Jacob alla dans le même sens. C'est son combat spirituel qui fit que jusqu'à ce jour, le pays et le peuple d'Israël portent le nom de leur ancêtre. De cette histoire, nous apprenons également que Léa et Rachel furent des femmes merveilleuses qui entreront dans les bénédictions des uns et des autres. Que Yahweh rende la femme qui va entrer dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui à elles deux ont édifié la maison d'Israël. Ruth 4, 11. Parce que tu vois la bénédiction là. Que Yahweh rende la femme qui va entrer dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. En quoi? C'est-à-dire, Rachel et Léa, qu'est-ce qu'elles avaient de particulier? Elles aimaient les enfants. Que ta femme aime les enfants. Et une femme qui aime les enfants. Que Yahweh rende la femme qui va entrer dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui à elles deux ont édifié la maison d'Israël. Ruth 4, 11. On ne cite pas Zilpa, on ne cite pas Bila, on dit à elles deux. N'épouse pas une femme qui te dit, oh moi je voudrais avoir 3 enfants, oh moi je voudrais avoir 2 enfants. Je suis prête à te donner tous les enfants qui sont dans mon ventre. Je te donnerai les enfants jusqu'à ce que Dieu en dispose autrement. Cette histoire d'Israël, d'Abraham à Jacob, indique que le Dieu qui a donné des racines donnera aussi des ailes. Soyons reconnaissants pour les racines. Soyons confiants et patients pour les ailes. Donc il y a des racines déjà. Le fait que Dieu ait tiré Abraham du paganisme. Toute l'histoire de Dieu avec Abraham, toute l'histoire de Dieu avec Isaac, toute l'histoire de Dieu avec Jacob, ce sont des racines. Les ailes viendront. Les ailes viendront. L'avenir caché dans le souvenir. Quand je me souviens que Dieu m'a donné des racines, je suis fils d'eux et d'eux et d'eux. Dans mon histoire, il y a des choses positives. Je m'appuie sur ces choses positives et je me projette dans l'avenir. J'ai dit que Dieu, qui s'est glorifié, se glorifiera encore. Dieu qui t'a donné des racines, te donnera des ailes. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui a compris ça. Moi, dans ma vie, est-ce qu'il y a des racines? Oui, ça c'est une racine, ça c'est une racine, ça c'est une racine. Sois reconnaissant pour les racines. Ton diplôme est une racine. Ton passé est une racine. Les ailes viendront. Mais montre-toi reconnaissant pour les racines. Moïse et Aaron, la sortie d'Égypte. Tout le rôle historique de Moïse et d'Aaron est résumé par les 10 plaies d'Égypte et par la traversée de la mer Rouge. Les 10 plaies ou fléaux d'Égypte sont
l'eau changée en sang, les grenouilles partout, les poux, les mouches, la mort du bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, la mort des premiers-nés. Exode 7 à 10. C'est Exode 7, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. Au sujet de la traversée de la mer Rouge, retenons ces belles paroles. Je chante pour Yahweh, car il s'est couvert de gloire. Il a jeté à la mer cheval et cavalier. Yah est ma force et mon chant. À lui je dois mon salut. Il est mon Dieu, je le célèbre, le Dieu de mon Père, et je l'exalte. Exode 15, 1 à 2. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. D'Aaron, nous pouvons tirer la leçon suivante. Quand on n'est pas leader, on doit vivre à l'ombre d'un leader. Sur Moïse, ce commentaire du Siracide tombe à point nommé. Il fit sortir de lui un homme de bien qui trouva faveur aux yeux de tout le monde, bien-aimé de Dieu et des hommes. Moïse, dont la mémoire est en bénédiction. Il lui accorda une gloire égale à celle des saints et le rendit puissant pour la terreur des ennemis. Par la parole de Moïse, il fit cesser les prodiges et il le glorifia en présence du roi. Il lui donna des commandements pour son peuple et lui fit voir quelque chose de sa gloire. Dans la fidélité et la douceur, il le sanctifia. Il le choisit parmi tous les vivants, il lui fit entendre sa voix et l'introduisit dans les ténèbres. Il lui donna face à face les commandements, une loi de vie et d'intelligence pour enseigner à Jacob ses prescriptions et ses décrets à Israël. Siracide 35, 1 à 5. Par la parole de Moïse, il fit cesser les prodiges. C'est les serpents de Janès et de Jambres. Janès et Jambres, magiciens d'Égypte, ont fait des prodiges. Ils ont sorti des serpents. Moïse est arrivé et Moïse a fait cesser ces prodiges-là. Parce que lui, il a sorti d'un serpent qui a avalé les serpenteaux de Janès et de Jambres, des magiciens d'Égypte. Le rappel de ce souvenir de Moïse sortant le peuple d'Israël d'Égypte veut dire à Israël ceci: le Dieu qui vous a sorti d'Égypte vous fera sortir de toutes les situations difficiles. L'avenir dans le souvenir. Si tu as des difficultés aujourd'hui, souviens-toi du Dieu d'Israël qui a fait sortir Israël d'Égypte. Je traverse une situation difficile, je suis comme Israël en Égypte, Dieu me fera sortir. Un Moïse viendra, il me fera sortir, et un Josué me fera entrer. Je manque de l'argent, je suis en Égypte, mais Dieu enverra un Moïse, Dieu enverra un Josué. Je sortirai d'Égypte et j'entrerai dans la terre promise. Je cherche un homme pour m'épouser. Je cherche une femme à épouser. Je suis en Égypte. Dieu enverra un Moïse. Il me fera sortir d'Égypte. Et il mettra sur mon chemin un Josué qui me fera entrer dans la terre promise. Un peuple sans mémoire est un peuple sans histoire. Un chrétien sans souvenir est un chrétien sans avenir. Regarde ce que Dieu a déjà fait pour toi. S'il l'a déjà fait, il le refera. Il est le Dieu de plats répétés. Ce sont les gens qui ne connaissent pas, qui font des choses de temps en temps. Il y a des joueurs qui marquent des pénaltys de temps en temps. Mais on connaît des joueurs qui ont l'habitude de marquer des pénaltys. De marquer les coups francs. On donne un coup franc, on dit c'est un demi-but. On dit coup franc, demi-but. C'est ce qu'un journaliste, Fonseca là, qui apprécie beaucoup Messi, voulait lui poser comme question. Il dit, Messi, Paris Saint-Germain joue maintenant contre Barcelone. 90e minute. Il y a un coup franc. Tu fais comment? 90e minute. 0-0. Paris Saint-Germain, Barcelone. 90e minute. Coup franc. Et c'est Messi qui est là. Il fait quoi? Il fait quoi? Mais là, ce sont des joueurs. Mais Messi rate de temps en temps. Cristiano rate de temps en temps. Mais Dieu ne rate jamais. Balak et Balaam. Et quelqu'un peut se demander, mais tout ça, ça vient d'où? Ça vient de la première lecture. Si tu étais attentif, tu suivrais que je suis en train d'analyser la première lecture. Dans la première lecture, on a divisé l'histoire de Josué 24. Josué rappelle à Israël son histoire avec Dieu. Regardez comment Dieu a marché avec nous. D'Abraham à
Jacob, les enfants de Jacob vont en Égypte. Ils sont en Égypte. Dieu suscite Moïse. Moïse les sort de l'Égypte. Mais sur le chemin, il rencontre Balak qui fait venir Balaam pour que ce dernier maudisse Israël. Dieu dit, Balaam est venu, appelé par Balak, pour venir vous maudire. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transformé la malédiction de Balaam en bénédiction. Que cela vous aide. Ne tremblez pas devant les sorciers. Ne tremblez pas devant les méchants. Ne tremblez pas devant les jeteurs de mauvais sorts. Souvenez-vous que Balak a payé Balaam pour que Balaam vous maudisse. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé la malédiction de Balaam en bénédiction. Je ferai la même chose. Tous ceux qui voudront vous maudire, je changerai leur malédiction en bénédiction. Balaam lui-même en parle. Il dit quoi? Balak me fait venir d'Aram, le roi de Moab, des mots de Kedem. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, fulmine contre Israël. Alors, Balaam répond, comment maudirais-je quand Dieu ne maudit pas? Comment fulminerais-je quand Yahweh ne fulmine pas? Oui, de la crête du rocher, je le vois. Du haut des collines, je le regarde. Voici un peuple qui habite à part. Il n'est pas rangé parmi les nations. Oui, donc il faut que celui qui vient vous maudire là constate que vous êtes un peuple à part. Parce qu'il y a des gens qui sont impolis et qui disent non, la malédiction là ne me fera rien. Non, la malédiction ne te fera rien si tu es un peuple à part. Si tu n'es pas rangé parmi les nations. Si tu es sous la coupe du Très-Haut. C'est ça que la Bible dit. Malédiction sans cause est égale à malédiction sans effet. J'ai prêché sur ça. Ne donne à personne l'occasion de te maudire. Comporte-toi de telle manière que personne n'ait le droit de te maudire. Respecte les grandes personnes. Respecte les personnes élevées en dignité. Respecte toute personne. Ne mets personne en position et en droit de te maudire. N'énerve pas les gens qui ont le pouvoir spirituel. N'énerve pas les autorités spirituelles. Vous savez, vous parlez beaucoup au Congo d'autorité morale, mais il y a les autorités spirituelles. Ton père est une autorité spirituelle. Ta mère est une autorité spirituelle. Ton pasteur est une autorité spirituelle. Tu l'as déjà appelé cet homme. Tu l'as déjà appelé Abba. Tu l'as déjà appelé Père. Tu l'as jamais appelé mon Père. C'est lui que tu appelles mon Père. Tu ne dois pas l'énerver. Tu dois éviter d'avoir des problèmes avec lui. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'avais pris pour maudire mes ennemis et tu prononces sur eux des bénédictions. Balak reprit, ne dois-je pas prendre soin de dire ce que Yahweh me met dans la bouche? Nombre 23, 7 à 13, que Yahweh mette dans la bouche de tes ennemis, quelle que soit leur force et leur puissance, des paroles de bénédiction. C'est ce qui est arrivé à Pilate. Pilate, appelé à condamner Jésus, il écrit sur la croix, cet homme est roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Contraint par le Saint-Esprit. Contraint par le maître de l'histoire. De l'histoire de Balaam, nous avons l'illustration de la véracité de ce passage. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Proverbe 16, 7, que Dieu dispose favorablement à ton égard le pire de tes ennemis. Que les Balaam de ta vie deviennent ta baraka. Que les Balaam de ta vie deviennent la baraka de ta vie. La beraka de ta vie. Et de ces souvenirs, nous avons gardé cette parole forte. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas?
Nombre 23, 19. Ce souvenir dit à Israël, vois en chaque ennemi un ami de la destinée, que tous ceux qui ne te tuent pas te rendent fort. C'est ça. Balaam vient pour maudire. Oui, c'est un ennemi. Mais moi, Dieu m'a appris que ces gens-là qui viennent pour me faire du mal, Dieu les transforme en amis de ma destinée. Voilà pourquoi dans la Bible, les paroles de Balaam sont restées comme des paroles inspirées. Quand les gens disent que Dieu n'est pas un homme pour mentir, cette parole, c'est la parole d'un magicien. De Balaam. Elle est dans la Bible. Maintenant, la Bible déclare. Non, ce n'est pas la Bible, c'est Balaam. C'est Balaam qui a dit ça. Ce sont des paroles de Balaam, un sorcier, un magicien, un faux prophète. C'est lui qui a dit ça. Mais c'est resté dans la Bible aujourd'hui. Dieu déclare dans sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme. Oh. Donc dans la Bible, il y a des paroles de Balaam qui sont devenues des paroles inspirées, qui nous inspirent, sur lesquelles nous prêchons. Campagne d'évangélisation. Thème, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Qui a dit ça? Balaam. Où? Dans la Bible. Balaam, c'était qui? Un mauvais qui était payé pour venir maudire Israël. Mais Dieu lui a mis cette parole dans la bouche. Donc ça signifie qu'il n'y a pas d'ennemi absolu. Un chrétien n'a pas d'ennemi absolu. Le chrétien est attentif. Il sait que Dieu peut lui parler même à travers un ennemi. Dieu peut le sauver même à travers un ennemi. Tout ce qui ne te tue pas, pour autant qu'il ne t'a pas tué, il t'a rendu fort. Il t'a rendu prudent. Donc comme chrétien, tu n'as pas d'ennemi absolu. Celui-ci est allé parler de moi en mal. Bon, il a fait ça. Mais moi je crois en Dieu. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout ça. Dieu est capable de transformer tout ce mal-là en bien. Dieu peut faire un jour que les gens comprennent on comprend maintenant pourquoi il a haïssé. Si tu crois qu'il y a un Dieu au ciel, laisse les gens te calomnier. Laisse les gens raconter des histoires sur toi. Il y a un Dieu qui est capable de retourner tout cela à ton avantage. Il y a un Dieu. Il y a les Balaam dans ta vie qui s'élèvent, qui disent n'importe quoi, qui viennent pour dire de mauvaises choses. Pour le cas de Balaam, si Dieu n'a pas laissé Balaam prononcer la malédiction, mais Dieu peut laisser ton ennemi sortir la mauvaise parole, la calomnie, la médisance, mais Dieu va la tourner en ta faveur. Donc n'ayez pas d'ennemi absolu. Ne vous fâchez pas contre les gens pour autant que vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai, quelqu'un raconte. Laissez-le. Ça tournera à votre avantage. Un jour, tôt ou tard, les gens diront, non, on comprend maintenant ces histoires-là, on racontait ça. C'était faux. Que tous ceux qui ne te tuent pas te rendent fort. Cette calomnie ne m'a pas tué, qu'elle me rende fort. Cette médisance ne m'a pas tué, qu'elle me rende fort. Oh, cette critique ne m'a pas tué, qu'elle me rende fort. Que tous ceux qui ne me tuent pas me rendent fort. Je les rencontre, maintenant je suis devenu fort. Si tu ne m'as pas tué, je deviens fort. Amen. Le chômage ne m'a pas tué, qu'il me rende fort. Le célibat ne m'a pas tué, qu'il me rende fort. Le jeûne ne m'a pas tué, qu'il me rende fort. La prière ne m'a pas tué, qu'elle me rende fort. Josué est la terre promise. Dieu nous promet la terre et beaucoup d'autres grâces. Pour y arriver, nous devons, en dépit de tout, continuer à y croire. Ce fut un des grands mérites de Josué et Caleb. Josué et Caleb, quand les autres, devant les difficultés, commençaient à douter de la terre promise et des grâces de Dieu, ils ont raté. Dieu a dit, comme vous avez douté, comme vous avez parlé mal de la terre promise, vous n'y entrerez pas. Donc ici, Dieu nous dit que celui qui veut voir le bonheur doit bénir son avenir. Bénis ton avenir. Bénis ton avenir. La terre promise est là. Les autres disent, oh, c'est une bonne terre, mais il y a des géants. Devant eux, nous ne pouvons rien. Nous allons mourir. Dieu a dit, ah bon? Mais il n'y a eu que Josué et Caleb qui ont dit, Dieu nous a aidés, Dieu nous aidera. Dieu s'est glorifié, Dieu se le glorifiera. Ce pays-là où coule le lait et le miel, nous y entrerons. Nous entrerons dans ce pays. Nous le prendrons. Ils deviendront nôtres. Soyez positifs. J'ai prêché déjà sur ça. C'est la semaine passée. Soyez positifs. Vous cherchez quelque chose. Parlez de la chose en bien.
Amen. Vous cherchez une victoire, parlez en bien de la victoire. Écoutez ce que Siracide dit au sujet de Caleb de Josué. Vaillant à la guerre, tel fut Josué, fils de Nun, successeur de Moïse, dans l'office prophétique. Lui qui méritant bien son nom, il méritait bien son nom, ça s'appelle Yehoshua, Dieu sauve. Lui qui méritant bien son nom, se montra grand pour sauver les élus, pour châtier les ennemis révoltés et installer Israël dans son territoire. Qu'il était glorieux lorsque les bras levés, il brandissait l'épée contre les villes. Quel homme avant lui avait eu sa fermeté? Il a mené lui-même les combats du Seigneur. N'est-ce pas sur son ordre que le soleil s'arrêta et qu'un seul jour en devint deux? Il invoqua le Très-Haut, le Puissant, alors qu'il pressait les ennemis de toutes parts. Et le Seigneur, grand, l'exauça en lançant des grêlons d'une puissance inouïe. Il fondit sur la nation ennemie pour faire connaître aux nations la force de ses armes et qu'il menait la guerre devant le Seigneur. Car il s'attacha au Tout-Puissant au temps de Moïse. Il manifesta sa piété, ainsi que Caleb, fils de Yefouné, en s'opposant à la multitude, en empêchant le peuple de pécher, en faisant taire les murmures mauvais. Eux deux furent seuls épargnés sur 600 000 hommes de pied pour être introduits dans l'héritage, dans la terre où coule le lait et le miel. Et le Seigneur accorda à Caleb la force qui lui resta jusqu'à sa vieillesse. Et il lui fit gravir les hauteurs du pays que sa descendance garda en héritage, afin que tout Israël voie qu'il est bon de suivre le Seigneur. Ecclésiaste, Siracide 46, 1 à 20. De ce souvenir, nous apprenons qu'il faut toujours bénir son avenir. Parler en bien. Arrêter le soleil comme Josué. Arrêter la lune comme lui. Mais aussi parler en bien de la terre promise. Dites, nous allons conquérir cette terre promise car Dieu est avec nous. Amen. Demande à ton voisin comment demain sera fait. Comment demain sera fait? Oui. Demain, on sera plus heureux. Demain, ça ira mieux. C'est ça, il faut être convaincu. Et parler, ne pas le garder dans... Le Congo a un bel avenir. Ne dites pas, le Congo n'a pas d'avenir. Le Congo a un bel avenir. Le Congo ira de l'avant. Amen. Et une manière de le dire, c'est réclamer. Les gens qui réclament, ils croient encore au Congo. Les gens qui acclament ne croient plus au Congo. Mais les gens qui réclament, croient. Oh, c'est possible, nous pouvons vivre bien. Nous pouvons avoir le courant, nous pouvons avoir des bonnes routes. Il faut toujours bénir son avenir. Dans la vie d'un couple, l'avenir est dans le souvenir. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur Jésus ramène le mariage à ses origines. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, comment était le mariage à ses origines? L'hétérosexualité, la monogamie et l'indissolubilité. Nous voulons donner l'avenir au mariage. Revenons aux origines. Comment le mariage était-il aux origines? Un mariage hétérosexuel. Il y avait un Adam, c'est-à-dire un homme de sexe masculin, et une Ève, une personne de sexe féminin. Donc il n'y a de mariage qu'entre un homme et une femme. La liaison, disons comme ça, entre un homme et un homme, entre une femme, n'est pas un mariage. Qui dit mariage voit l'union entre un homme et une femme. C'est ça l'original. Revenons à l'original, au modèle qui nous a été montré sur la montagne. Un homme et une femme et un homme. C'est ça le mariage selon Dieu. L'homosexualité ne vient pas de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez faits.
Bon, maintenant, les deux hommes qui se marient là, ils seront féconds comment? Multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et de tous les animaux qui rampent sur la terre. Genèse 1, 27 à 28. Saint Paul parle ainsi des homosexuels. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Saint Paul dit que l'homosexualité est une passion infâme. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. L'homosexualité sont des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comment dans une église vous acceptez les homosexuels? Vous allez prêcher ici comment? Vous acceptez les mariages des homosexuels? Romains 1, 26, 27. Est-il inspiré, oui ou non? Vous allez prêcher comment? Les défenseurs de l'homosexualité peuvent tout dire, mais les Écritures condamnent sans embâche cette immoralité. Dans Genèse 19, Lévitique 18, 22, 1 Corinthiens 6, 9 à 11, Galates 5, 19 à 22, Ephésiens 5, 3 à 5, 1 Timothée 1, 9 à 10, Jude 7. Ces écritures sont formelles. Ni les efféminés, ni les pédérastes n'hériteront du royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, 9. C'est vrai qu'on cite d'autres pécheurs là. Les menteurs, les voleurs, etc. Mais un voleur, comme toi et moi, nous nous repentons. Mais il n'y a personne d'entre nous qui se tient debout qui dit « Je suis un voleur, que l'on me reconnaisse ce droit. J'ai le droit d'être voleur. » Non. Le voleur, nous sommes aussi des pécheurs comme toi. Toi, tu es homosexuel, moi je suis voleur. Oui, nous sommes tous des pécheurs. Mais moi, je demande pardon à Dieu. Moi, je me confesse d'être un voleur. Toi, tu te justifies, tu demandes qu'on te donne les droits, qu'on reconnaisse tes droits, qu'on te laisse vivre en paix, que personne ne t'attaque. C'est différent. C'est différent. Donc, si l'homosexualité, les homosexuels reconnaissaient que l'homosexualité était un péché, s'en repentaient, demandaient pardon à Dieu, on comprendrait. Parce que sur la liste ici, on cite les voleurs, on cite les menteurs. Mais alors, eux, ils sont pécheurs comme nous, mais eux, ils réclament leur droit à être pécheurs. Ils revendiquent. Laissez-nous nous marier. Comme un voleur qui dirait, laissez-nous voler. Laissez-nous violer. Et eux récusent, non, l'homosexualité n'est pas un péché. Mais la Bible la condamne. Ce sont des choses infâmes. Des choses honteuses. Donc, le mariage original, c'est entre un homme et une femme. Amen. Un homme et une femme. Un homme et une femme. Et ils nous doivent nous donner des enfants. Amen. Un homme et une femme. Hétérosexualité, c'est ça. Le fait que mariage doit être entre un homme et une femme. C'est ça, hétérosexualité. Mariage entre un homme et un homme, entre une femme et une femme, on appelle ça homosexualité. Deuxième trait, monogamie. On ne peut pas comprendre que Jésus, qui fait du célibat un sujet réservé à certains, puisse être le rabbin prêchant la polygamie. Non, c'est pas normal. Jésus dit aux gens qui se scandalisent d'apprendre qu'il n'y a pas de divorce. Jésus leur dit, mais ne vous scandalisez pas. D'ailleurs, il y a des gens qui ne se marient même pas. Alors Jésus qui parle du célibat, qui promeut le célibat, les gens veulent dire que Jésus a prêché la polygamie. Non. Jésus fait la promotion du célibat. Il dit non, mais c'est ça la meilleure voie. Pour le royaume des cieux, ne vous mariez pas. Mais alors c'est Jésus là qui dit, ne vous mariez pas pour le royaume des cieux, va dire, soyez polygame. C'est pas logique. C'est pas logique. En ramenant le mariage à ses origines, le Seigneur prêche le mariage monogamique. En effet, Dieu créa une Ève pour l'unique Adam. Il n'a pas créé deux Èves pour un unique Adam ou deux Adams pour une Ève. Non. Une Ève pour un Adam.
Et Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, au commencement, Dieu créa Adam et lui donna Ève. Monogamie. Monogamie. Yahweh Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahweh Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme. Celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et non à ses femmes. Et ils deviennent une seule chair. Or, tous deux étaient nus. L'homme et sa femme, ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Genèse 2, 21 à 25. Quelqu'un pour critiquer ça disait, ah, vous dites que le mariage doit revenir à ses origines, alors que l'homme et la femme vivent nus. Ils vivent nus parce qu'au commencement, ils vivaient nus. Ils ont commencé à se porter des habits après le péché. Alors je lui ai dit, mais c'est vrai, vous avez raison, l'homme et la femme doivent vivre nus. C'est-à-dire, ils doivent vivre dans la transparence. L'homme et la femme du début n'avaient rien à se cacher. C'est ça aujourd'hui, vivre nu pour nous en ces temps. Que l'homme n'ait pas de secret pour sa femme et que la femme n'en ait pas pour son mari. Qu'ils soient transparents l'un à l'autre. Amen. Certains évoquent la polygamie d'Abraham, de Jacob, de David et de Salomon. Mais si nous lisons bien les Écritures, nous verrons que l'Ancien Testament condamne cette dureté du cœur de l'homme qui le pousse à la polygamie. Abraham est devenu polygame sur proposition de Sarah, son épouse impatiente. Jacob devint polygame par la félonie de son beau-père Laban. David eut beaucoup de déboires à cause de ses nombreuses femmes. Et Salomon se laissa perdre par elles. Donc la Bible, tout en nous présentant des polygames, en toute finesse, la Bible nous montre que la polygamie n'est pas une bonne chose. Parce qu'Abraham, comment il est devenu polygame? C'est sa femme. Jacob, comment il est devenu polygame? C'est son beau-père. Et David est devenu polygame, mais vous connaissez ses souffrances. Salomon il a été polygame, mais vous voyez comment il a fini sa vie. Donc la Bible critique la polygamie. Mais regardez la vie tranquille d'un monogame comme Isaac. Mais les autres sont des vies troublées, troubles. Donc la Bible montre de manière fine, sibylline, montre que la polygamie est une mauvaise chose. Ce n'est pas un hasard si le premier polygame de l'histoire du salut, c'est Lamech, un homme au cœur dur. Le premier polygame de l'histoire du salut, c'est Lamech, le patron de tous les polygames. Écoutez comment la Bible parle de lui. Lamech prit 2 femmes. Le nom de la première était Ada et le nom de la seconde Sila. Lamech dit à ses femmes, Ada et Sila, entendez ma voix, femme de Lamech, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour une blessure. C'est-à-dire, moi, tu me blesses, je te tue. Un enfant pour une meurtrissure. Tu me fais une meurtrissure, je tue un enfant. C'est que Caïn est vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. Il dit, moi, je ne blague pas. Je suis cruel. Tu me blesses, je te tue. Tu me fais une meurtrissure. Je tue un enfant. Caïn est vengé 7 fois. Moi, je serai vengé 77 fois. Amen. Genèse 4, 19, 23 à 24. Ceux qui prêchent la polygamie, savent-ils que celle d'Abraham prit fin lorsque Sarah le décida? Parce que les gens, oh, Abraham était polygame. C'est très bien. Mais tu sais comment la polygamie d'Abraham a pris fin? C'est quand Sarah a décidé, Sarah lui a dit, renvoie cette femme. Et Abraham a obéi. Est-ce que les polygames d'aujourd'hui peuvent-ils renvoyer leur femme si leur première femme leur disent de renvoyer leur rival? Ils ne vont pas accepter. Mais pourtant dans la Bible, Abraham était polygame. Mais lorsque sa femme lui dit, renvoie Agar, Abraham s'est exécuté. Il l'a renvoyé et la femme et son enfant. Amen. Lisons ce beau texte. Or Sarah aperçut le fils né à Abraham de l'Égyptienne, Agar,
qui jouait avec son fils Isaac. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Il ne faut pas que le fils de cette servante hérite avec mon fils Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham à propos de son fils. Mais Dieu lui dit, ne te chagrine pas à cause du petit et de ta servante. Tout ce que Sarah te demande, accorde-le. Car c'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom. Mais du fils de la servante, je ferai une grande nation, car il est de ta race. Abraham se leva tôt, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, et il mit l'enfant sur son épaule, puis il la renvoya. Elle s'enfuit à errer au désert de Bersabée. Genèse 21, 9 à 14. Donc, je suis polygame comme Abraham. Bon, si ta femme te dit de chasser Agar, tu vas le faire. Parce qu'Abraham a obéi. L'avenir du couple est dans le souvenir. Dans les souvenirs, nous avons vu l'hétérosexualité. Dans les souvenirs, nous avons vu la monogamie. Une seule femme. Et la monogamie est d'abord d'ordre spirituel. Et d'abord d'ordre mental. Donc tu vois comme tu es là. C'est ta femme. Toute ton attention sur elle. Mais si dans ton esprit, il y a d'autres femmes, ça va te créer des problèmes. Parce que l'amour, comme je l'ai dit souvent, c'est comme un robinet. Tu vois le robinet? Avant d'arriver au robinet, nous avons le tuyau. Le tuyau vient de là. Si on fait des trous sur le tuyau, est-ce qu'au robinet, une eau abondante va couler? L'eau va diminuer. Tu es avec Esther, mais en même temps, tu aimes telle fille, tu aimes telle autre fille. Ce sont des trous dans le robinet. Comme tu parles bien avec cette fille au téléphone, tu ris avec elle. Voilà, tout est bien endormi. C'est le robinet troué. L'eau sort. Et quand tu arrives, Esther n'aura rien. Elle aura seulement un peu d'amour. Parce que tout l'amour, tu l'auras donné à cette fille avec qui tu causes au téléphone. Cette fille que tu regardes, que tu veux voir souvent, avec qui tu fais des blagues indécentes. Comme si elle était ta femme, même si tu n'as pas encore couché avec elle. Mais ces blagues-là, c'est l'eau qui sort du tuyau et qui n'arrive pas en bonne quantité au robinet, que est Esther. Indissolubilité. Les paroles de Jésus sur l'indissolubilité du mariage nous rappellent Matthieu 5, 31, 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cas d'union illégitime, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Matthieu 5, 31, 32. Le diable est malin. Il peut nous convaincre que le péché par excellence, c'est la polygamie. Et nous contraindre ainsi d'aller de femme en femme, d'homme à homme, de divorce en divorce, à la recherche du mariage idéal. Jésus vient placer la barre très haut. À ses yeux, le mariage est indissoluble. C'est que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Matthieu 19, 6. L'unique raison qui peut pousser les époux à se séparer, c'est l'union illégitime. C'est-à-dire quoi? C'est le constat de l'illégitimité de l'union matrimoniale. Pour Jésus, il n'y a divorce que là où il n'y a pas eu mariage. Ne peuvent se séparer que l'homme et la femme dont l'union n'était pas conforme à la volonté divine. Donc c'est ça que Jésus veut dire. Parce que les gens des églises de réveil, là où nous disons, sauf pour cause d'union illégitime, eux disent, sauf pour fornication, sauf pour infidélité. Non. Tel que nous connaissons Jésus-Christ, Jésus-Christ pourrait vraiment dire que quand une femme est infidèle et divorcée. Non, Jésus ne dit pas ça. Jésus ne peut pas dire ça. Je pose la question maintenant là, aux gens qui disent ça. Est-ce que Jésus peut dire, tu peux pardonner tout à la femme? Bon, parce qu'eux disent ici qu'il faut mettre. Moi je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'union illégitime, l'expose à devenir adultère. Maintenant on pose à qui Jésus la question. Une femme infidèle divorce. C'est ça, non? C'est l'interprétation même que certains catholiques ont. Je ne divorce de la femme que si elle est infidèle. C'est ça, non? Bon, je pose maintenant la question.
Mais si votre femme tue votre papa, que dit Jésus? La femme qui tue votre papa ou la femme qui tue votre enfant, d'après Jésus, vous faites quoi? Parce que Jésus dit, le seul cas qui peut pousser au divorce, c'est l'infidélité, d'après l'interprétation protestante, pentecôtiste, témoin de Jéhovah ou des autres. Hein? La femme infidèle, divorce. Bon. Maintenant, la femme tue l'enfant. Là, il n'y a pas de divorce. Oui. La femme qui tue l'enfant, il n'y a pas de divorce. La femme qui veut vous empoisonner, il n'y a pas de divorce. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est logique? Jésus ne peut pas dire une telle chose. Parce que, à part l'infidélité, il y a d'autres fautes. Comment Jésus peut dire seulement, sauf en cas d'infidélité? Alors qu'il y a meurtre, il y a tentative d'empoisonnement. Une femme qui veut vous empoisonner, vous allez vivre avec elle? Parce que déjà l'infidélité, vous dites non, comme elle est infidèle, je divorce. Bon, maintenant, elle veut vous empoisonner. Parce que Jésus a dit, sauf en cas d'infidélité. Maintenant, cette femme tue votre enfant, tue ton enfant, tue ton père, tue ta mère. Vous faites quoi? Donc, c'est-à-dire que les textes, on les lit mal. Jésus veut seulement dire qu'il n'y a divorce que là où il n'y a pas eu mariage. C'est-à-dire, il faut que l'union soit illégale. Par exemple, il y a un lien de sang. C'est-à-dire, comme Asti et Esther se marient. Et au bout d'un temps, ils découvrent qu'ils sont frères. C'est dans ce cas-là, dit Jésus, qu'ils peuvent divorcer parce que l'union est illégale. C'est ça qu'on appelle en grec porneia. Là où les protestants ont mis fornication, infidélité, adultère. Sauf en cas de porneia. Porneia, c'est union illégale. Sauf en cas de porneia. C'est-à-dire, pour que Pasti et Esther, une fois mariés, puissent divorcer, il faut qu'on trouve qu'entre eux, l'union était illégale. En fait, on constate la nullité du lien matrimonial. On constate qu'il n'y avait pas mariage. Comme dans les autres cas, l'Église a donné maintenant les 12 empêchements d'irriment le mariage. Il dit par exemple, entre autres, l'impuissance antécédente au mariage. Donc quelqu'un qui épouserait une femme tout en étant impuissant, si la femme vient dire que le monsieur est impuissant, l'union est illégale, elle est illégitime. Parce qu'il y a eu dol. L'homme a trompé la femme, il savait. Mais une impuissance qui va venir après, ce n'est pas une cause de divorce. Ça, c'est une maladie. Mais l'impuissance précédente, antécédente au mariage, rend nul le lien matrimonial. Donc quand Jésus dit, l'unique raison qui peut pousser un homme et une femme mariés à se séparer, c'est l'union illégale. Ça veut dire que il n'y a de divorce, entre guillemets, que là où il n'y a pas eu mariage. C'est paradoxal, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a de divorce que là où il n'y a pas eu un vrai mariage. Ne peuvent se séparer que ceux qui se sont mal mariés, qui ont une union illégale, illégitime. Alors, maintenant, pour revenir à la question, qu'est-ce qui peut entraîner le mariage? Il n'y a pas de raison. Pour Jésus, il n'y a pas de raison. Ni l'infidélité, ni la tentative de meurtre, ni la tentative d'empoisonnement ne peuvent pas vous conduire au divorce. Une manière de vous dire que quand vous vous mariez, priez, choisissez. Ne vous mettez pas dans une situation qui va vous pousser à divorcer. Choisissez une fois pour toutes. Ne blaguez pas avec ce choix. Ce n'est pas un choix qu'on fait à la légère. Parce que la personne que vous choisissez là, c'est pour toute la vie. Si elle veut vous tuer, elle va vous tuer. Jésus ne fait pas de la tentative d'empoisonnement, Jésus ne fait pas de la sorcellerie un motif de divorce. Il n'y en a pas. Ne peuvent se séparer que l'homme et la femme dont l'union n'était pas conforme à la volonté divine, consanguinité, inceste, etc. Sauf en cas de pornéia, ne signifie donc pas une dispense de l'indissolubilité, mais au contraire, une absence d'indissolubilité. Elle vise tous les cas où un homme et une femme se contentent de faire l'amour sans faire alliance. Donc, quand un homme et une femme
font l'amour sans faire alliance, là, on peut les séparer. Dans la même veine, on doit affirmer que selon l'esprit de Jésus, le divorce est déjà une faute. Mais le fait de contracter une nouvelle union, fut-elle reconnue par la loi civile, ajoute à la gravité de la rupture. Donc, le divorce est déjà une faute. Mais si tu vas encore te remarier, c'est plus grave. Le conjoint remarié se trouve alors en situation d'adultère public et permanent et fait passer son épouse pour une femme adultère. En nous ramenant aux origines du mariage, le Seigneur nous dit que s'il y a quelqu'un qui devait divorcer d'avec sa femme, c'est Adam. S'il y a quelqu'un qui devait divorcer d'avec sa femme, c'est Adam. Parce que Ève le fait tomber, le fait chasser du jardin d'Éden. Raison pour divorcer. Donc Adam devait divorcer d'avec Ève. Devait divorcer. Depuis longtemps, mais il n'a pas divorcé. Écoutez ce que dit la Bible. Après la chute, l'homme appela sa femme Ève. Parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Donc, après la chute, après l'erreur de la femme, l'homme appelle sa femme Ève, la mère de tous les vivants. Yahweh fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les envêtit. Même Dieu, l'homme vient de pécher. Dieu habille l'homme et la femme après le péché. Yahweh lui dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours. Et Yahweh le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3, 20 à 24. Alors, si quelqu'un devait divorcer, c'est Adam. Mais Adam n'a pas divorcé. C'est ça le mariage original. Et qu'est-ce qu'Ève a fait? Ève a induit son mari en erreur. Il l'a séduit et lui a fait commettre une faute grave. Mais Adam n'a jamais divorcé d'Ève. Que cela nous ramène à l'indissolubilité. Donc, l'avenir est dans le souvenir. Première partie, nous avons vu dans l'histoire du peuple de Dieu comment Dieu, par Josué, rappelle le passé et dit au peuple que ce passé vous donne la force pour l'avenir. Dans l'évangile, Jésus dit au sujet du mariage, constatant les divorces, la polygamie, l'hétérosexualité, Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est ainsi que nous nous sommes dit, voyons alors ce que fut le premier mariage, le souvenir que nous avons du mariage en ses débuts. Nous avons vu que le mariage en ses débuts était hétérosexuel. Nous avons vu que le mariage en ses débuts était monogamique. Nous avons vu que le mariage en ses débuts était indissoluble. Et nous en avons conclu que si aujourd'hui un couple veut vivre heureux, avoir un heureux avenir, ce couple doit avoir le souvenir de ce qui se fit en Éden. Comment ils vécurent en Éden, Adam et Ève. Et que ce souvenir donne de l'avenir à votre mariage, à votre vie de couple. L'avenir dans le souvenir. Si vous vous rappelez, Dieu vous fera de grandes choses. Si vous avez de la mémoire, Dieu écrira votre histoire. Amen. Si vous avez des racines, Dieu vous donnera des ailes.